Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, une partie écossaise. Ah, c'est plus tout à fait une partie écossaise. Alors, il veut m'attaquer ici. Oui, ça ressemble à une italienne, en fait. Ah, je connaissais pas cette... Enfin, si, je connais cet ordre de coup, mais là, il me sort de ce que je veux jouer. Si je fais cavalier F6, il va faire fou G5. C'est embêtant. C'est embêtant. Quelle stratégie je peux adopter? Bon, pourquoi pas cavalier F6? À cause de ça, peut-être. Attendez, je connais une miniature. Je connais une miniature. Ah non, c'est pas là. C'est pas à ce moment-là. C'est bien dommage. Mais je connais une miniature avec un sacrifice. Si visiblement je l'ai sorti de sa théorie, je connais une miniature avec un sacrifice ici et dame H4. Mais là, ça marche pas. Fou F4. Ouais, le problème, c'est qu'il va jouer H3. Oh, il va jouer H3 et je vais avoir des problèmes. Euh, Comment je peux jouer ça? En sacrifiant. Allez hop, c'est simple, il faut sacrifier. Quand on ne sait pas quoi faire, on sacrifie. On sacrifie, on joue pour l'activité, pour perturber l'adversaire, qui ne puisse pas faire ce qu'il a envie. Voilà. On le sort de ces schémas de jeu. C'est la bonne stratégie. Alors, s'il prend, je prends et puis je me suis gardé une case pour mon cavalier. Ça va m'éviter de me retrouver un peu n'importe où, hein, avec mes pièces comme d'hab. Voilà, je me développe, c'est les bons coups, forcément. Et je crois que je m'en suis bien sorti finalement. J'ai un pion de plus et il n'a pas l'attaque. Du moins, je pense qu'il n'a pas l'attaque. Et oui, j'ai mon fou qui tient le cavalier. Normalement, il n'a pas l'attaque. Normalement. Il faut se méfier de cavalier G5, des choses comme ça, mais normalement, ça devrait aller. Ah oui, il veut que je joue dame 7 et ensuite me prendre mon fou. Comment je lui fais ça? Dame 7. Bah oui, je vais accepter. Je vais accepter les pions faibles. Ah, comme ça. Ah oui, comme ça. Oui, comme ça. Oui, comme ça, effectivement. Euh, il va prendre ici. Bon, eh ben, il va prendre ici. Il va prendre ici. Il va menacer cavalier B5. Mais je ne regrette toujours pas. Voilà, je me développe. Tout va bien. Tout va bien. On en est où? 6-6. Ouais, j'ai plus mon pion d'avance. C'est bien dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Tiens, je pourrais déloger ce cavalier, puis essayer peut-être d'attaquer son roi. Bon, j'ai un pion faible. Ah, il s'en est bien sorti. Je pensais qu'il s'en sortirait moins bien que ça. Qu'est-ce qui menace? Rien. Globalement, il menace rien. Ah si, il menace ici. Il menace ici. Et ensuite, il va menacer là. Bon, c'est pas grave. On va jouer pour l'initiative. Euh, il me laisse ce pion. Il me laisse mon pion. Allez, je joue pour l'initiative. Pour l'attaque. Est-ce qu'il a un problème de développement? J'en profite. Soyons mesquins, profitons de son problème de développement. Ah, il me rend. Il me rend. Il me rend. Mais il va reprendre ici. Il a raison, hein, il se développe. Franchement, il a raison. Remarque, s'il prend ici, je vais avoir tour B8 et récupérer ici. Bon, je m'en suis bien sorti, hein, 5-5.
Plus de pions faibles. J'ai encore amélioré ma position. Tout va bien. Tout va bien. C'est cascade, mais bon, mais parce qu'il m'a fait sortir de mes ouvertures. Bon, comme je vais faire des shorts sur les ouvertures, mes ouvertures vont s'améliorer. Donc, ça va. On est sur la bonne voie. Alors. Ah non, si je fais cavalier B4, je pourrais plus jouer tour B8. Donc, cavalier D4 avec peut-être une petite idée de fourchette. Ah, il a tour D1 qui est un peu embêtant là. Parce que mon cavalier, il a moyennement des cases. Bon, on va faire cavalier E6. Solide. Solide. Bon, toujours pas de problème. Une partie égale hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, il centralise, je pense, tout simplement, il centralise. Donc, on va pas s'énerver. On protège le pion et il n'y a toujours pas de souci. Bon, ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors maintenant, il faut quand même faire quelque chose parce que c'est bien de centraliser. Alors, tour D8, je pense que ça va. Hein. Ah, il y a un petit cavalier échec ici. Non, ça doit aller. Ça doit aller. Il y a cavalier B7. Ça devrait aller. Mais mes cavaliers défendent bien la position. La tour peut pas rentrer. Je vais jouer tour D7. Je vais défendre tranquillement. Tout va bien. Bon, ça me plaisait pas pour les blancs à cause de roi F8. Je trouve qu'il perd un temps. Bon, cavalier C6. Ah, il m'attaque ma tour. On va profiter. Attention, ma tour n'est pas défendue, mais je vois pas d'attaque. Et je vais jouer tour D8 et tout va bien. Tout va bien. Il va avoir des problèmes, lui, parce que le cavalier est cloué. Ah, il veut me jouer ça. Ouais, mais je vais lui prendre le cavalier. Si je joue tour là, je prends le cavalier, tout est tenu. Il menace ici. Bon. Pour l'instant, rien d'embêtant. Tiens, je pourrais le chasser, jouer cavalier D4 avec menace sur la tour et menace de fourchette. Oh, ça me tente bien, ça. Ça me tente bien. J'ai créé une faiblesse là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh, il s'en sort pas. J'ai la fourchette. J'ai la fourchette. Magnifique, belle combinaison. Magnifique. J'ai tenu parce que comme d'habitude, je suis sorti d'une ouverture avec quelques petits soucis. Et puis j'ai bien retourné. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Vous placez vos pièces sur des bonnes cases et vous provoquez l'abandon de votre adversaire. Il a abandonné. Merci pour votre attention. Pourquoi il a abandonné avant de dire merci pour... Parce que j'attaque là, je me laisse une fourchette, tour là, et comme il a moins d'élo que moi, il a un peu peur. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Allez, on va faire une partie italienne. Oh, ça, c'est le Gambit Janich, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, si, je connais comme ça, mais c'est très vieux. C'est très, très vieux. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire de très méchant? Moi, je jouerais bien D4. Allez hop, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on fait, mais je le fais. Alors lui, par contre, il connaît. Il connaît. C'est inquiétant, je ne vous le cache pas. Est-ce que je me lance dans l'aventure Dame H5? Ben oui, je me lance dans l'aventure Dame H5. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il connaît. Ah non, il connaît plus. Il connaît déjà plus. Il connaît déjà plus. Ah, si, il connaissait. Il connaissait. Euh, il connaissait. Mince. 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 Ça doit perdre. Euh... Ah mince.
J'ai pas fou F7. Mince. Bon, ben, je suis obligé. Je suis obligé, c'est triste. Je suis obligé. Qu'est-ce que je perds là? Je perds. Peut-être pas fort. Ah si, la tour G8. Il a tour G8. Il a tour G8 qui est très fort. Ah oui, tour G8, ça fait mal. Ah, il le voit pas. C'est drôle. Si, tour G8 quand même. Ah, ça m'apprendra à jouer des ouvertures que je ne connais pas. Bah, il voit pas tour G8. Pourtant, tour G8, c'est fin de la partie. Hein. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je ne vois pas? Non, je pense pas. Hein. Tour G8. Ah, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Bon, eh ben, on va l'attaquer un peu quand même. Hein, qu'est-ce qu'il va jouer? J'ai un peu de jeu. Est-ce que je vais survivre? Et tour G8, ça a gagné. Hein. Roi E7, ça paraît un peu compromis. Oh là, je sais pas comment il joue lui. Hein. Fou G5. Ouais, fou G5. Oh là, il joue bizarrement. Hein. Il a joué une ouverture qu'il avait l'air de connaître, qui me faisait beaucoup de tort, mais là, il trouve pas les coups. Parce que là, fou G5, ça lui fait beaucoup de mal. Il va avoir du mal. Ah, il a dame D6. Il a dame D6. Oh, est-ce que je jette mon cavalier dans la bagarre? C'est tentant de jeter son cavalier dans la bagarre. C'est tentant. Mais je ne sais pas si ça marche. C'est-à-dire sacrifier le fou, faire cavalier C3. Et s'il me prend, jouer cavalier B5, dame E6. Oh, je pourrais presque lui faire un perpète. Allez, je vais lancer toutes mes forces dans la bataille. Je lance toutes mes forces. Il y aurait cavalier prend E4, mais sur dame E6, je suis cloué. C'est ça dans ces débuts ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez faire à peu près n'importe quoi pourvu que que vous ayez de l'attaque et tout va bien, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire une fourchette. Mais il n'a pas vu cavalier B5? Il n'a pas vu cavalier B5. Attendez, est-ce que je peux pas faire cavalier prend? Alors là, ce serait grandiose, cavalier prend, parce que s'il fait dame 6, ouais, je suis cloué. Ah oui, mais je fais fou prend F6. C'est quoi ce truc? Cavalier prend E4, dame 6, fou prend F6. Il est obligé de faire dame D7. Malheureusement, je suis cloué. Oups. Bon, j'ai plein de coups. J'ai plein de coups. Allez, petit roc me tente quand même. Hein. Petit roc me tente. Ah, mon adversaire propose nul. Il a dû voir quelque chose de gagnant pour moi. Mais je ne sais pas quoi. Fou prend F6. Oh, il y a tellement de choses. Je ne vois pas tout. Euh, Cavalier B5, dame E6. Cavalier prend C7. Cavalier prend E4, petit roc. Allez, je vais roquer. Je vais roquer, je vois pas trop. Fou prend F6. Ouais, je rock. Je rock. Je me demande s'il a pas tour G8. Je me demande ce qu'il avait vu que j'ai peut-être pas vu. Je ne sais pas. Ah non, tour G8, ça marche pas. Il y a fou prend F6. Il m'a fait mat. C'est pas possible, il m'a fait mat. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Pourquoi il m'a proposé nul? Alors, je vais regarder. D'habitude, je regarde pas, mais pourquoi il m'a proposé nul?
Ah oui, j'avais l'avantage, mais j'ai pas su le jouer. Fou prend des 5. Ah, j'ai raté le mat. Hein. Fou prend des 5. Ouais, mais vous imaginez la complexité de la question là. Pourquoi il peut pas faire... Ah oui, parce que... Pourquoi il peut pas faire cavalier prend? Parce qu'il y a... Ah, parce qu'il y a cavalier prend. D'accord. Et s'il prend, je prends le cavalier. Bon, c'était un peu compliqué. Bon, c'est bien, ça m'apprend un peu la tactique parce que j'ai tendance à jouer trop positionnel. Mais voilà, moi je vois le jeu. Malheureusement, ma vision du jeu tactique, c'est on fait n'importe quoi et puis ça marche, ça marche pas. Merci pour votre attention.